Ce que ce on vous demandera de faire à travers la session. Il y a les deux autres documents qu'on vous avait mis dans le chat qui sont des documents de support par rapport à l'information qu'on va partager aujourd'hui. Donc, c'est toujours des documents vers lesquels vous pourriez vous référencer pour avoir plus de détails par rapport comment dire, aux compétences qu'on vous demande d'être en mesure de démontrer durant le processus de mentorat. Si on continue, l'ordre du jour aujourd'hui, pour la partie qui me concerne, c'est vraiment la portion où on va parler un peu de ce que c'est que le mentorat. Ensuite, ce qu'on appelle le côté technique du mentorat, les différentes, le côté ce que j'appelle plus transactionnel. Ensuite, on va parler quelle est la différence entre le mentorat et le coaching et ce que ça veut dire une conversation de mentorat. Quelles sont les qualités et caractéristiques que l'on recherche au niveau du mentor, les rôles et responsabilités autant du mentor que pour le mentoré ou ce qu'on appelle le protégé. Et finalement, la relation mentor-protégé, ce que ça voudrait dire en tant que tel. Donc, si on commence avec la toute première, le tout premier élément, qu'est-ce que le mentorat? Ce qu'il faut noter dans la définition, c'est que c'est une méthode de développement et d'apprentissage qui est basée sur la relation interpersonnelle avec Ma soeur Paula, le mentor excusez-moi. lui-même. Et dans Ma cette soeur- relation-là, ce qu'on note, c'est que le mentorat le fait de façon volontaire. Il n'y a aucun frais qui y sont rattachés et c'est vraiment une conversation qui est confidentielle. Donc, il n'y a pas de rapports qui seront établis par rapport à ce que vous aurez discuté avec votre mentor. Il aura certains, comme on dit, on est encore en train de figurer quels sont comme on dit, les éléments sur lesquels on va leur demander de nous donner des nouvelles de ces jumelages de mentorat, mais ce ne sera pas sur le Excusez-moi, ma soeur Paula, vous contenu m'entendez? de vos conversations. On vous entend. Excusez-moi, ma soeur Paula, je suis Oui, désolée de vous interrompre. Je voulais juste passer une annonce et aussi, avant de commencer, s'il vous plaît, parfait, il n'y est-ce a que pas de c'est problème. possible que vous vous Je mettiez vais en enlever sourdine, s'il l'écran. vous plaît? Voilà. Non, 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 pas du tout, en fait. C'est bon. OK. Juste ceux qui ne... Parce que j'ai plus accès pour mettre ceux en sourdine. Donc, si vous pouvez juste vous mettre en sourdine les autres pour qu'on puisse bien entendre la sœur Paula, s'il vous plaît. Et aussi, Comment on le fait? parce que, alors, en fait, à côté de votre micro, vous appuyez simplement et le micro, normalement, doit être désactivé. Comme ça, on va bien entendre la sœur. Merci beaucoup. Et si on pouvait juste commencer par la prière, s'il vous plaît, ma sœur Paula. Parfait. Est-ce que Merci. vous vous en occupez? Oui, bien sûr. OK, Non, par contre, il y parfait. a trop de bruit chez moi. Attendez 2 secondes. J'essaie. Est-ce que vous pouvez juste me mettre comme co-host? Comme ça, moi aussi, j'arrive à gérer. C'est ce que j'essayais justement de faire. J'avais pas réalisé que vous aviez, attendez. Parfait. Vous êtes D'accord, co-host. c'est bon. Alors, est-ce que le révérend Emungo est là? Il peut nous aider avec la prière, s'il vous plaît, révérend Emungo? Sans problème, on peut prier. Bien sûr, merci beaucoup. Le maître des temps, des circonstances, nous te rendons grâce parce que tu as permis encore ce moment soit donné et consacré pour la formation des mentorats. Seigneur notre Dieu, nous voulons que tu nous couvres encore de ta sagesse ainsi que l'intelligence afin que nous puissions assimiler ce qui doit être partagé ce soir. Seigneur, je recommande aussi celle à qui que toi tu as sélectionné ce soir pour nous enseigner. Remplis-lui encore de l'intelligence, de la sagesse et remplis-lui encore la manière de transmettre afin que nous puissions bien assimiler. Nous brisons tout esprit qui peut pas nous permettre à assimiler, à comprendre, afin que nous puissions faire avancer l'œuvre dans laquelle que tu nous as appelés. Je recommande notre début, du début à la fin. Au nom de Jésus, nous prions avec foi et action de grâce et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Alors,
Allez-y, ma sœur Paula, allez-y, la parole est à vous. Parfait. Où est-ce que j'en étais? OK. Donc, quand on parle du mentorat, ce qu'il faut noter, c'est que le mentor arrive dans la conversation et ce qu'il partage avec le mentoré ou le protégé, c'est l'expérience qu'il a acquise ainsi que son expertise de façon à aider le protégé à développer lui-même ses compétences et ses habiletés pour atteindre un objectif spécifique à atteindre. Ce que vous voyez, c'est autant un objectif professionnel qu'un objectif personnel, mais quand on parle du programme de mentorat de ILC, normalement, c'est dans le contexte de leur relation avec Dieu, mais Pasteur David en parlera un peu plus par la suite. Donc, si on continue, pourquoi le mentorat? Et l'idée, c'est que ce qu'on essaie de faire, c'est développer nos mentorés ou bien nos protégés. On utilisera le terme protégé pour comme on dit, pour faciliter la conversation dans notre programme à nous. Et ce qu'on essaie de faire, c'est étirer leurs compétences, c'est le maintien, le renouvellement des compétences dans leur relation avec Dieu, le partage des expériences et de l'expertise du mentor dans son parcours aussi à lui. Et après ça, de part et d'autre, on essaie de gérer ou de permettre un développement, une croissance individuelle, autant du protégé que au niveau du mentor, mais aussi ça peut se ramener dans leur environnement de travail, dans leur relation avec les autres membres de leur famille ou de leur communauté. Ce qu'on doit noter que à travers ce processus, c'est pas simplement des conversations pour avoir des conversations, c'est vraiment des conversations qui sont axées sur le développement et l'apprentissage. Et on parle d'un apprentissage à travers tout le processus du mentorat. Ce qu'on perçoit comme des bénéfices pour le protéger en tant que tel, c'est une augmentation de son estime de soi et sa confiance en soi dans un contexte de parcours au niveau de sa relation avec Dieu. Un meilleur équilibre, un point de vue vie personnelle, vie chrétienne et son environnement plus large, et l'élargissement des perspectives, parce que quelque part là-dedans, on veut leur permettre de voir plus que ce qu'ils ne pouvaient observer auparavant dans leur relation actuelle avec Dieu, dans leur parcours en tant que chrétien pour le moment. Donc, ça, c'était certaines des choses qu'on voudrait être en mesure de transférer au niveau du protégé. Côté technique, ce qu'il faut noter, et puis c'est marqué, comme on dit, de façon très sous forme de puce, mais c'est beaucoup plus que ces éléments-là qu'on doit retenir. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on recherche une écoute active. Écoute active du côté du mentor parce qu'il est là pour permettre pour guider le protégé afin qu'il se rapproche toujours plus de son Dieu, mais en même temps, on veut qu'il y ait une communication où le mentor soit en mesure de faire preuve d'empathie et de comprendre où la personne est rendue présentement et comment le guider pour l'amener là où on voudrait l'amener. Il y a une portion qui est aussi importante, à savoir que même si le mentor arrive avec l'expérience et avec l'expertise peut-être qu'il a dans son parcours à lui, il doit d'abord comprendre ce dont le protégé a besoin. Donc, on lui permet de s'exprimer d'abord, mais en même temps, on veut retenir où est-ce qu'il a besoin d'aide pour avancer dans son parcours. Donc, quand on parle d'établir des règles d'engagement, c'est la partie où ce sont deux adultes qui sont dans une conversation. Donc, ça veut dire que c'est une collaboration. C'est pas tout simplement une personne qui dirige le processus. Il va falloir déterminer à quelle fréquence est-ce qu'on veut se rencontrer, combien de temps
est-ce qu'on va prendre pour chacune de ces rencontres et comment ces rencontres auront lieu. Quand on parle du format des rencontres, est-ce qu'on parle de rencontres en présentiel, est-ce qu'on parle de rencontres en virtuel? Et comment est-ce qu'on établit ça avec le mentoré ou le protégé? Parce que ça va varier en fonction des jumelages, à savoir qui peut faire quoi, quand et comment. Donc, ça veut dire, il y a peut-être dans certaines régions où les gens seront jumelés et ils sont dans la même région, ils peuvent se rencontrer en présentiel, mais ça peut être aussi des jumelages où c'est des gens qui sont peut-être même dans des zones horaires qui sont complètement différentes. Et donc, là, il faut trouver quel est le moment qui est le plus adéquat pour ces conversations-là. Il faudra établir le déroulement des rencontres, c'est-à-dire quels sont les objectifs qu'on veut accomplir, quelles sont les tâches qui vont se faire à travers ce processus-là et comment on va faire les suivis. Quand on parle de faire les suivis, c'est dans le sens où ce ne sera pas tout simplement qu'on se rencontre pour parler de choses et d'autres, mais sans être spécifique, mais qu'on a clairement établi ce qu'on veut et ce qu'on veut accomplir sur quelle période de temps et comment on va s'assurer qu'on rencontre ces objectifs-là. Donc, il y aura une phase de préparation des rencontres. Donc, c'est la partie où, après la première, ou je dirais au gros max, la deuxième conversation, il faudra qu'on soit en mesure d'établir mais comment est-ce qu'on avance dans cette conversation, quels sont les éléments sur lesquels le protégé veut travailler pour étirer ses compétences. Et de part et d'autre, il faudra s'assurer qu'il y a une certaine prise de notes pour qu'on sache exactement où est-ce qu'on va et comment on avance. Est-ce qu'on est toujours en train de tourner sur le même sujet, puis ça prend plus de temps qu'anticipé, ou encore on n'avance pas du tout et il faut essayer une autre approche pour arriver à là où on avait déterminé qu'on voulait arriver. En passant, si vous avez des questions, ne vous gênez pas de lever votre main et je peux m'arrêter pour qu'on puisse discuter à cet effet-là. Quand on parle de mentorat versus le coaching, souvent, ce sont deux aspects qui sont un peu confondus, mais les différences les plus marquées, c'est que le mentor, lui, va partager ses connaissances, ses compétences, son expérience pour aider l'autre à grandir, tandis que le coach en tant que tel, habituellement, c'est quelqu'un qui va fournir des conseils à son client. Quand on parle de client, ça veut dire qu'il y a un échange d'argent par rapport au service qui est rendu. Donc, encore ici, on fait attention aux objectifs du protégé, mais il y a plus de chances que ce soit le coach qui détermine quel est le chemin à suivre pour atteindre les objectifs. On parle de mentorat dans un contexte de long terme. Ça peut être quelques mois à quelques années, dépendant si la relation est bien établie et que ces deux personnes s'entendent vraiment bien et veulent continuer dans le contexte où ils voient qu'il y a une valeur ajoutée, ben, ça peut aller de façon plus longue et ça peut changer de nature dans le contexte où ça peut être où on se rencontrait une fois par mois, puis là maintenant on se rencontrera peut-être aux 3 mois ou quelque chose du genre, mais ce sera entre le mentor et le protégé que ça va se décider. Puis c'est un processus qui est plus fluide et moins structuré. Parce que c'est quelque chose de plus fluide et puis que ce sont à travers des conversations, puis qu'il n'y a pas automatiquement des actions spécifiques à prendre à chaque rencontre, le processus de changement peut être un peu plus long. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement. Donc, c'est vraiment dans les conversations qu'on va voir sur quoi on travaille et comment on y travaille pour pouvoir voir un changement qui se produit éventuellement. De toute façon, c'est tout ce qu'un parcours avec Dieu est rarement linéaire et est rarement quelque chose où on peut dire, ben, d'ici tel jour, vous aurez fini telle chose. Oui, puis je prends un cours sur ILC,
puis on m'a dit peut-être que je dois le faire en 3 semaines. C'est correct, ça a du sens, mais dans le sens pour que l'apprentissage se fasse vraiment, pour que on intègre les nouvelles connaissances, ben ça va prendre un peu plus de temps. Donc, quand on parle de coaching, on parle d'un processus qui est beaucoup plus structuré et qui est déterminé par le coach et qui est aussi déterminé dans un contexte de combien de temps ça va prendre pour arriver à l'objectif qu'on avait déterminé. Donc, et ici aussi, c'est un objectif spécifique, comme on dit, c'est pas du tout la même relation qu'on aurait dans le mentorat. Ce qu'il faut noter entre le mentorat et attendez une seconde. Ce qu'il faut noter entre le mentorat et le coaching, je vous donne une représentation. Quand vous voyez du côté qui est complètement en bas à votre gauche, c'est mentionné directif. Directif, c'est tout simplement parce que le mentor commence la conversation et c'est lui qui, au départ, amène plus d'informations dans le sens où il va partager son parcours et ce qu'il pense et ce sur quoi il pourrait potentiellement aider le protégé après avoir compris ce que le protégé essaie d'accomplir. Du côté où on a non directif, c'est vraiment le coach qui est plus à ce niveau-là. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer aussi, c'est de réaliser qu'un bon mentor va partir en donnant plus d'informations au point de départ, mais éventuellement, il va commencer à non seulement donner des conseils, donner de la rétroaction, poser des questions, il va étirer son protégé pour qu'il réfléchisse un peu, comme on dit, qu'il voit les choses de façon différente et qu'il peut-être adopte des comportements ou des modes de réflexion qui seront différents. Donc, ça veut dire il ne devient pas le coach, mais le mentor a ce processus où il étire les perspectives de l'individu. Quand on parle de mentorat, et du type de conversation, comme je mentionnais, on commence dans un contexte qui est un peu plus collaboratif, où c'est une conversation, comme mentionné un peu plus tôt, c'est deux adultes qui parlent. Donc, c'est pas un professeur avec un étudiant, c'est deux adultes qui ont un certain vécu déjà dans leur parcours de vie. Et on échange, on écoute, on se donne des conseils. Le protégé va peut-être mentionner certaines choses qu'il a fait ou qu'il aimerait faire ou qu'il a essayé et qui n'a pas fonctionné. Et c'est là qu'on commence tranquillement ce processus de collaboration. Et au fur et à mesure que la relation évolue, on va se retrouver le mentor va se retrouver à poser plus de questions. On appelle ça la phase exploratoire, où on essaie de découvrir des pistes d'avancement, des pistes de croissance pour que la personne découvre et prenne conscience en même temps de certains éléments auxquels ils n'avaient jamais réfléchi ou qu'ils avaient peut-être, comme on dit, qui n'étaient jamais venus dans un état de conscience plus marqué. Donc, on appelle ça les angles morts. Donc, le mentor pose plus de questions et toujours à travers ce processus, le protégé est le centre de l'attention. Donc, c'est pas le mentor qui va pas simplement parler et dire moi j'ai fait, moi j'ai fait, moi j'ai fait, moi j'ai fait. Il pourra dire après conversation avec telle chose, dans telle situation, je me souviens qu'il fut une époque j'avais traversé tel défi et qu'il y avait certains éléments qui m'avaient aidé. Donc, il partage les éléments et il demande à la personne avec lesquelles de ces options que j'ai présentées, vous en seriez peut-être vous plus à l'aise de commencer à explorer un peu plus votre dynamique, votre relation avec Dieu et autres. Donc, c'est vraiment un échange. Si on continue, certaines des qualités et caractéristiques qui se rapportent au mentor, c'est premièrement, c'est important que la personne soit curieuse. Quand on parle de curieux, c'est dans la partie où
j'aimerais en apprendre plus sur l'autre et non pas tout simplement, comme on dit, je ne veux parler que de mon expérience à moi. Parce que pour que je puisse t'aider, il faut que je comprenne d'où tu viens, ce par quoi tu es passé jusqu'à présent dans ton parcours et où est-ce que tu aimerais aller. On parle de faire preuve d'empathie, d'être authentique, de faire preuve d'humilité, parce que mon expérience en tant que mentor ne veut pas dire que c'est la seule expérience qui peut exister. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que j'ai un parcours, mon parcours a été X, Y, Z, mais ça ne veut pas dire que le protégé aura exactement le même parcours parce que lui aussi va, en fonction d'où il vient, d'où il arrive dans la conversation, il y a peut-être certaines choses qu'il a déjà essayées et qu'il n'essaiera pas, ou il a peut-être certains éléments que j'ai jamais considérés, puis que là, je décide, ben, peut-être que oui, il faudrait voir si je peux essayer cette approche-là. On parle de l'étirement des perspectives et des compétences du protégé. Donc, ça veut dire, admettons que vous avez quelqu'un qui aimerait se rapprocher de Dieu, mais qui a jamais lu sa Bible au complet. Ben là, est-ce que c'est là qu'on veut commencer? Est-ce que c'est sur quel aspect on commencera? Quel est le défi qu'ils traversent présentement et comment je vais les motiver pour pouvoir essayer quelque chose qu'ils n'ont peut-être jamais essayé auparavant? Et là-dedans, des fois, ça peut être quelqu'un qui est un peu plus avancé et que, à travers ces conversations, c'est la partie, tu devrais relire tes sections, on va revenir et puis on va en discuter plus en profondeur. Et j'aimerais que tu réfléchisses à un, deux ou trois éléments dans ces passages bibliques pour qu'on en discute la prochaine fois. Donc, il y a différentes façons d'arriver dans ces conversations-là. Si on regarde les rôles et les responsabilités, il y a un rôle et responsabilité de part et d'autre. Donc, le mentor, sa responsabilité, c'est d'accueillir et de conseiller le protégé. Je ne suis pas dans cette relation de mentorat pour passer des jugements quant au parcours de l'autre individu, mais vraiment plus pour voir comment je peux t'aider. Chéliette, je pense que tu as la main levée. Est-ce que tu as une question? Ah, ok. En fait, c'est tout à l'heure, mais je pense que j'ai oublié de baisser. Mais c'est pas grave. En fait, c'était juste, il y avait un frère qui avait levé la main, mais OK. c'était le frère Fernandez. Je pensais qu'il avait une question, mais je pensais que j'avais baissé la main. Excusez-moi. Non, mais continuez à ce moment-là. Tout à l'heure, on prendra toutes les questions. OK, Merci. parfait. Quand on parle du mentor, c'est important qu'il fasse preuve d'ouverture d'esprit. C'est pas parce que lui n'a pas fait certains choix que ça veut dire que l'autre personne ne peut pas faire certains choix. Important d'écouter et de soutenir le protégé dans les défis, ces défis actuels et peut-être certains des défis futurs. Et peut-être il y a certaines choses qu'il faut nettoyer de d'où il vient. Donc, faut on travaille avec le protégé aussi à ce niveau-là. Donc, l'idée, ce qu'on recherche, c'est de faire avancer le protégé dans son parcours avec Dieu, proposer des défis intéressants pour le soutenir dans un contexte de développement de compétences, mais aussi dans un contexte de créer de nouvelles habitudes pour sa relation avec son Seigneur. Et à travers tout ça, on essaie de leur donner de la rétroaction et une rétroaction qui doit être directe, utile et constructive. Si c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas changer, mais ça sert à rien de le mentionner parce que, comme on dit, ça, c'est pas sous leur zone d'influence. Du côté du protégé, c'est important pour lui de faire part de ses besoins spécifiques en termes de mentorat et de ses objectifs aussi. Donc, ça veut dire sur quoi est-ce que j'ai besoin d'aide. Donc, il faut qu'il prenne la peine d'évaluer. C'est pas parce que je veux pas tout simplement parler à un mentor parce que j'ai personne d'autre à qui parler. L'idée, c'est qu'il doit m'aider à avancer dans une direction. Donc, il faut que je prenne le temps en tant que protégé de décider qu'est-ce que je veux accomplir à travers ce mentorat-là. Donc, il y a une portion de préparer les rencontres, c'est-à-dire identifier ses objectifs et de les communiquer à l'avance. Donc, ça veut dire
entre les rencontres, il y a un travail qui se fait même si on n'est pas face à face. Donc, et lui, c'est le protégé qui dirige le processus et qui va vous laisser savoir de quoi il aimerait parler. Si pas la semaine, la rencontre précédente, on s'était entendu sur une action, une activité spécifique, qu'il a eu l'activité, il va venir faire un rapport là-dessus et à partir de là, il y aura peut-être d'autres choses qu'on va établir. Être un apprenant engagé et actif, c'est-à-dire que c'est pas le mentor qui doit pousser la relation, l'apprenant ou le protégé est là parce qu'il a quelque chose à gagner. Si c'est pas cette impression que la personne a soif d'en apprendre plus, c'est pas au mentor de créer de la motivation pour cet individu. Cet individu doit décider ce qui est important pour lui. Respecter les disponibilités et l'expertise du mentor. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas parce que moi, à 3 heures du matin, tout d'un coup, j'ai une idée de génie que je vais appeler mon mentor puis je veux qu'on en discute. Non, on a des périodes de rencontres qui sont établies à l'avance. Quand vous allez rencontrer votre protégé la première fois, on va décider, est-ce qu'on se rencontre une fois par mois? Est-ce qu'on se rencontre aux 2 semaines? Les rencontres sont de combien de temps? Donc, on a déjà préétabli. Donc, chacun a sa responsabilité pour valider qu'est-ce que moi j'amène à la prochaine rencontre et qu'est-ce que je suis supposé préparer pour la prochaine rencontre. Être honnête et authentique, ça c'est au niveau du protégé aussi, parce que je ne peux pas t'aider, je ne peux pas t'amener plus loin dans ton parcours si tu ne me dis pas la vérité. Ensuite, faire preuve d'ouverture, c'est la partie où, comme on dit, on commence avec, en tout cas moi, quand je vois ça, ce que ça me ramène en tête, c'est tout l'aspect d'avoir conscience que nous sommes tous pécheurs. Donc, ça veut dire le protégé est peut-être pas là où vous aimeriez qu'il soit, où vous auriez espéré que certaines choses se fassent plus rapidement, mais l'idée, c'est que de part et d'autre, il faut qu'on soit en mesure de faire preuve d'ouverture et d'accepter l'individu là où il est maintenant dans son parcours en ce moment-là. Si on continue en relation mentor et protégé, ce qu'il faut noter à ce niveau-là, c'est vraiment la portion où, en bout de ligne, ce qu'on veut atteindre, c'est aider nos protégés à comprendre leur plein potentiel. Et quand on parle de leur propre potentiel et leur plein potentiel, si je commence à parler avec un protégé et que je le dirige, ça va bien, il suit les échanges se font bien, et puis je découvre que quelque part là-dedans, il a peut-être des habiletés dont il n'a même pas conscience, mais c'est moi qui va l'aider à mettre en pratique ses habiletés, à savoir comment ça pourrait être utile dans mon parcours dans mon parcours de vie chrétienne. Donc, ce que ça signifie par moment aussi, ça veut dire que le mentor peut se retrouver à assumer plusieurs rôles. Des fois, c'est la personne qui va te dire, je connais telle autre personne qui a déjà travaillé sur telle chose et je pourrais te mettre en contact pour que vous puissiez avoir des conversations sur X, Y, Z parce que c'est peut-être pas, c'est la meilleure personne qui est placée pour gérer tel élément. Donc, c'est de réaliser que le mentor ne va pas être là dans la relation pour dire la seule chose que je fais, c'est te rencontrer une fois par mois et qu'on discute de telle chose. Si la personne, votre protégé a des besoins qui vont au-delà de ce que vous considérez être vos forces, mais c'est peut-être de regarder autour qui est-ce qui peut les aider aussi à avancer dans ces défis-là. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est un processus. Donc, c'est pas comme si du jour au lendemain, parce que qu'il y a le jumelage, que le mentor et le protégé vont devenir super bons amis. C'est la partie où, comme on dit, ça va prendre une période d'acclimatisation où, comme on dit, on va apprendre à se connaître et établir comment on va fonctionner ensemble. Donc, ça devient pas mon meilleur ami, ça devient pas le fils que j'aurais toujours voulu avoir ou la fille que j'aurais toujours voulu avoir. C'est pas ça là. On bâtit une relation ensemble pour qu'on puisse continuer à échanger et à apprendre.
En bout de ligne, ce qu'on essaie, c'est de s'assurer qu'il y a croissance dans leur cheminement et qu'ils se rapprochent encore plus de leur Seigneur. Ils ont eux-mêmes à établir cette relation personnelle avec Dieu. C'est pas à nous de créer quelque chose pour eux, c'est à eux de travailler sur cette relation. Donc, notre rôle va être de les encourager à se fixer des objectifs pour se rapprocher encore plus de Dieu. Sur ce, je note que Pasteur David est présent. Donc, je vais vous passer la balle. Pasteur David va nous parler de l'éthique et la déontologie du mentor à ILC. Donc, ce qu'il va couvrir, est-ce que je peux continuer sur cette partie, Pasteur David? Juste mentionner, avertir ce qu'il veut, ou vous voulez vous en occuper? Oui, si vous pouvez. Sinon, je suis là. Si vous avez quelque chose à ajouter, c'est mieux. Terminé, il n'y a pas de problème. OK. En tout cas, je suis à votre Donc, disposition. il va parler, Pasteur David va vous parler vraiment dans un contexte de relation de mentorat au sein d'une vie chrétienne. Qui est le mentoré, qui est le mentor, qui est le protégé, quels sont les objectifs qu'on essaie de créer, les principes d'éthique, les règles, ainsi que ce qu'un mentor peut ou ne peut pas être. Parce qu'en bout de ligne, on veut des gens qui vont permettre à nos protégés d'avancer. Donc, il y a certains éléments qu'il faut s'assurer qu'ils aient pour qu'ils soient bien représentatifs. Donc, je vous passe le micro, puis je continuerai à changer les diapos quand vous me le dites. Merci beaucoup. J'espère que c'est. On m'a passé, moi, ou bien c'est à maman Chélienne. Bonsoir, j'ai compris votre question, Pasteur David. Non, je disais que c'est moi qui prends, ou bien c'est vous d'abord. C'est ce que je Non, non, préfère. allez-y, bien sûr. C'est vraiment pour le mentorat aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Allez-y, Pasteur David. Ça Merci. va, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonjour pour ceux-là qui sont dans la journée. Je m'excuse pour ces petits retards. Je ne suis pas au pays. Je suis dans un autre pays. J'ai traversé deux pays. Je suis dans le troisième. Alors, comprenez-moi, il y a eu des embouteillages, le temps de rentrer à l'hôtel. Je suis dans une chambre d'hôtel. Je m'excuse pour ça, mais cela n'empêche pas que nous puissions servir le Seigneur. Alors, je bénis le Seigneur du moins que, comme Maman Paula était là, elle devait commencer. Je continue, comme on m'a passé les micros sur... en tout cas, nous allons parler sur l'éthique. Je bénis le Seigneur pour aujourd'hui. Je pense qu'on a quand même le temps parce qu'on est en train de parler en étant à l'aise. Comparativement à la fois passée, aujourd'hui, on se sent quand même à l'aise de pouvoir parler. On n'est pas acculé. Alors, avant de commencer sur l'éthique en question, l'introduction à l'éthique, je voulais faire un récapitulatif sur le mentor et les protéger, c'est juste en passant. Parce que si nous ne comprenons pas ces concepts et tout ce que nous sommes en train de faire, en tout cas, ça ne sera pas, ça n'aura pas vraiment une très bonne base. C'est comme je vais dire, si un chrétien ne se reconnaît pas réellement chrétien, s'il ne se reconnaît pas ce qu'il est, et s'il ne connaît pas pourquoi il est chrétien et pourquoi il sert le Seigneur, sachez très bien qu'il va être un chrétien désordonné. Il va pécher comme il veut, il va être en désordre et il n'aura pas de discipline spirituelle. Mais qu'un chrétien conscient qui connaît réellement ce qu'il est, ce qu'est son père, ce que veut son père, et là où il est en train de partir, ça sera un chrétien discipliné. Toute sa marche, tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il pourrait faire, en tout cas, il va contrôler et filtrer les choses à la manière de la parole de Dieu. Voilà. Et c'est de cette façon-là que j'étais en train de chercher à ce que, en dépit de tout, que nous puissions comprendre en réalité le mentor, c'est qui? C'est qui? Alors, ici, la fois passée, on avait dit ceci. On avait dit que le mentor est un guide. Le mentor, c'était spirituel, c'était une personne d'abord qui crée un espace hospitalier de confiance et d'intimité capable de discerner l'action de Dieu dans la vie du protégé.
Un mentor spirituel, une personne qui crée l'espace hospitalier. Là, j'insiste sur ça. L'espace hospitalier, d'abord, de confiance et d'intimité. Imaginez-vous qu'il y a un problème de confiance et aussi d'intimité. Maintenant, si on dit, il doit être capable de discerner l'action de Dieu dans la vie du protégé. Voilà. Alors, et puis c'est quelqu'un qui reconnaît les potentiels des autres. Donc, en tant que mentor, vous avez un protégé, vous devez avoir la capacité de connaître les potentiels qui se trouvent dans la personne. Cela vous donnera la bonne manière de pouvoir bien diriger les protégés. C'est comme ça. Je pense que ici, pour terminer sur les mentors, on dit ceci, c'est quelqu'un qui reconnaît les potentiels des autres et qui est attesté et approuvé par les autres. Imaginez-vous, comme ayant une vie digne d'imitation. Il cherche à vivre une vie de sainteté spirituelle, des connaissances bibliques et de sagesse. Enfin, le mentor, lui, il est familier avec la prière contemplative et l'écoute et d'autres disciplines. Ici, j'aimerais juste expliquer que d'abord, cette personne en tant que mentor, c'est quelqu'un que les gens des côtés doivent chercher à imiter les actions que ces mentors est en train de faire. Quand on dit mentor, vous êtes un guide. Un guide, c'est celui qui montre le chemin. Mais vous ne devez pas être un guide, mais pendant que tout ce que vous êtes en train de faire sont les actions qui sont moindres et qui ne sont même pas dignes d'être imitées par quelqu'un d'autre. Ce que je vais dire, c'est quoi? Vous savez, quand vous êtes dans votre église, vous êtes en train de former les serviteurs, il faudra que lorsqu'on va inviter un des serviteurs que vous avez formé dans une église, que les gens disent, en tout cas, sa manière de parler, c'est comme son père spirituel à l'église. Ce n'est pas que vous, en tant que mentor, vous n'avez pas la capacité de donner un chemin ou soit un canevas ou soit vous êtes incapable de pouvoir euh, frayer un chemin sur les gens que vous êtes en train de conduire. C'est-à-dire, si, pour que vous puissiez être imité, vous devez être un bon exemplaire. Et votre vie spirituelle doit être plus supérieure que la personne que vous êtes en train de protéger. Voilà un peu là. Pour terminer, ici on dit les protéger, lui, c'est simplement une personne qui désire grandir et mûrir spirituellement. Quelqu'un qui veut en savoir plus sur elle-même d'abord, sur la vie et sur Dieu. Il doit savoir sur sa vie, sur elle-même et sur Dieu. Et là, ici, on est en train de dire qu'il est, c'est une personne qui est vulnérable lorsqu'elle partage des questions intimes de la vie, réceptive et respectueuse des directives du mentor. Donc, lorsqu'elle se présente devant les protégés, doit se sentir en principe moindre que vous, les mentors. Pourquoi? Parce que c'est une personne d'abord vulnérable qui a besoin d'être guidée. Ce qui veut dire qu'il a besoin d'être tenu par la main afin de pouvoir être sur le chemin. Donc, ce qui veut dire que vous aussi, vous devez être en mesure de répondre à toutes ces attentes. Et nous devons faire beaucoup plus d'attention, beaucoup plus sur la vie spirituelle, la vie des prières, sur le travail de notre personne. Il faudra que nous puissions avoir une certaine supériorité spirituelle dans le sens que lorsqu'il s'agira de prier, imaginez-vous, c'est les protégés qui prient mieux que vous et qui est plus fort dans la prière que vous. Vous savez ce que ça peut faire? Ça sera le vice-versa. Au lieu que vous puissiez guider les protégés, c'est lui qui commence à vous guider sur le plan spirituel. La Bible est en train de dire ceci. Ce sont les supérieurs qui bénissent les inférieurs. C'est là que nous devons voir dans l'Église, celui qui n'est pas pasteur, un adepte de l'Église ne peut pas dire au pasteur que Dieu te bénisse. C'est le pasteur qui doit dire en principe que Dieu vous bénisse parce que c'est lui qui est le supérieur et qui en a les capacités. Et même la Bible dit encore, la main qui reçoit, la main qui reçoit est inférieure à celle qui donne. C'est un principe, même si nous faisons cet exemple-là. Et nous allons comprendre que quand même on donne à quelqu'un la main, celle qui reçoit, elle est inférieure à celle qui est en train de donner. Voilà un peu ça, je voulais que nous puissions, on avait déjà donné
les objectifs et tout, nous connaissons, mais nous allons entrer maintenant sur l'introduction à l'éthique, éthique et morale. Ici, on nous dit que, par définition, bien aimé, comme l'ensemble, nous définissons l'éthique comme l'ensemble des principes moraux. L'étude de la moralité et par conséquent l'éthique chrétienne serait l'ensemble des principes de la foi chrétienne, à partir desquels nous agissons. Un homme sans principe, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va et qu'est-ce qu'il peut faire, et il n'a même pas des objectifs. Dans l'avenir, il ne sait même pas quoi il fait. Alors vous allez vous rendre compte que ça sera un chrétien qui stagne si vous n'avez pas des principes. Même à la maison, si vous n'avez pas des principes auxquels vous devez soumettre vos enfants, vous allez vous rendre compte que vos enfants seront tellement disciplinés. Maintenant, ici, on nous dit l'éthique, elle, c'est par définition, ce sont des principes moraux. Ce sont les études de la moralité. Ici, pour les principes, en ce qui concerne, quand on l'associe dans les mondes spirituels, ici, on nous dit que c'est l'ensemble des principes de la foi, l'ensemble des principes de la foi chrétienne, à partir desquels nous agissons. Nous, c'est nous les chrétiens. Maintenant, nous allons rentrer du côté des mentors. Donc, les mentors doivent agir selon les principes qui nous régissent, les principes spirituels de la foi qui nous régissent. Ce qui veut dire, quand on voit un mentor, sa manière de prier, sa manière de s'habiller, sa manière de marcher, et tout ce qu'il peut faire, il doit le faire dans la discipline spirituelle. C'est ainsi qu'on verra un modèle en lui que les protégés, normalement, doivent suivre. Et si cela n'est pas, bien aimé, il sera d'abord un désordonné. Il ne saura même pas bien diriger les protégés. Nous devons faire beaucoup plus d'attention sur ça. Pourquoi? Parce que ne pensons pas que lorsque nous sommes des pasteurs à l'église, nous sommes les plus connaisseurs que tout le monde. Sachez très bien que dans les bancs là, il y a des gens qui savent mieux prêcher que nous, qui savent mieux parler que nous. Mais le problème, la différence est que Dieu ne les a pas choisis en ces temps-là pour qu'ils puissent être les anges de l'église que nous sommes en train de diriger. C'est pourquoi un pasteur doit avoir une certaine marche qui doit être tellement modèle. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui connaissent mieux. Et pendant que nous sommes en train de faire les choses, des fois nous semblons comprendre que nous dépassons certaines personnes, mais il y a des gens qui nous dépassent. C'est là que nous devons. Mais ce qui peut nous aider, c'est lorsque nous serons disciplinés. Alors, si un mentor n'est pas discipliné, il ne marche pas selon les principes qui lui régissent. Bien aimé, sachez très bien que nous allons ne pas aller en avant, nous allons commencer à stagner et au contraire, les protéger va se retrouver au-dessus de nous. Voilà. Alors, ces principes ici ne doivent pas être d'application uniquement aux protégés, mais c'est d'abord à nous les mentors. Lorsque nous allons agir selon ces principes, les principes chrétiens, lorsque nous allons agir, nous-mêmes serons exemplaires. C'est à ce moment-là que les protégés aussi pourra commencer à suivre notre marche. Je vais donner quelques deux exemples afin que je puisse passer sur ça. Imaginez-vous un pasteur dans l'église qui n'a pas la vie de prière, qui ne sait pas amener le chrétien dans la vie de prière. Son église ne sera pas d'abord forte et les chrétiens qui vont commencer, qui sont de cette église là-bas, seront très faibles dans la vie de prière. Pourquoi? Parce que le premier exemplaire, comprenez que les chrétiens dans notre église que nous dirigeons sont comme des petits enfants. Un enfant à l'école, lorsqu'il a un enseignant, si l'enseignant lui dit que A plus, même si ce n'est pas réel, toi, sa maman, ou soit, je ne sais pas moi, quelqu'un, donc lorsque tu viendras lui faire voir que 1 plus 1 n'est pas égal à 4, tu auras un grand boulot. Pourquoi? Parce que tu as confiance en son enseignant que même à ses parents. Vous pouvez même faire beaucoup de discussions. Il faudra qu'il y ait l'intervention de l'enseignant qui vienne changer ce qu'il a dit afin que l'enfant puisse être avec le chrétien dans l'église. Et aussi, c'est comme ça que ça doit se passer avec les protégés que nous allons, que Dieu a mis sous notre conduite. Voilà pourquoi nous avons dit que ce sont
des principes de la foi chrétienne à partir desquels nous agissons. Ça, c'est selon. Maintenant, ici, il y a quelqu'un qui avait dit que si l'on veut vivre en dehors des lois, il faut être honnête. Ainsi, il y a des concepts qui peuvent nous aider à être honnêtes, c'est la morale et l'éthique. La morale et l'éthique. Lorsque nous serons les praticiens de l'éthique, bien aimés, nous aurons ces concepts qui nous aident à être honnêtes. Être honnête, j'espère que tout le monde connaît, c'est agir dans la réalité des choses et non pas attendre qu'on puisse nous pousser à faire quelque chose. C'est-à-dire, quand tu es honnête, même s'il n'y a pas un enseignant, tu n'as pas envie de faire le bruit parce que tu dois être honnête avec toi-même. Tout ce que tu les fais selon Dieu et selon la vérité, selon les principes qui nous régissent. Voilà un peu ça. Maintenant, nous prenons l'étymologie. Bon, je pense que nous pouvons passer avec l'étymologie. Nous arrivons maintenant dans les contextes où il est essentiel de définir des règles éthiques, voilà, permettant de maintenir le respect, la discipline et les limites dans la confiance. J'aimerais dire par ici, qu'est-ce que je vais dire? Ici, je venais de parler que ce n'est pas seulement d'application sur les protégés, c'est aussi sur les. Ici, nous avons dit qu'il est essentiel de définir des règles d'éthique permettant de maintenir le respect, la discipline et les limites dans la confiance. Pourquoi je parle du respect? Le respect, ce qui veut dire que chacun de son côté doit normalement savoir qu'il a des limites auxquelles il ne peut pas franchir. Il doit savoir que ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. Chacun dans son contexte. C'est là que nous parlons du respect. Et des disciplines, pourquoi? Parce que nous devons savoir que nous sommes régis sur une certaine discipline. Si nous marchons au-delà de ces disciplines, il y a des sanctions qui vont être données. Le monde chrétien, c'est un monde qui semble ne pas être trop discipliné. Pourquoi? Parce que c'est un problème de la foi et Christ nous donne la liberté et nous essayons d'échanger ces libertés en libertinage. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la discipline. Je vais donner un exemple. Si vous n'apprenez pas à avoir une certaine discipline dans votre relation avec votre Dieu, vous ne serez pas un chrétien qui va évoluer, vous serez un chrétien qui va stagner. Pourquoi? Vous devez savoir que vous devez prier, vous devez savoir que vous devez donner la vie, vous devez savoir que j'ai des comptes à rendre avec mon Dieu parce que il va me demander, il m'avait donné les talents. Et qu'est-ce que j'en fais? Il y aura un jour qu'on va me donner, on va me demander les comptes rendus du talent qu'on m'avait donné. Est-ce que je vais l'enfouir dans les sols ou soit je dois les fructifier? Mais si tu penses à ça, tu es directement discipliné et tu agiras de manière à ce que lorsque le maître de la mission viendra te demander des comptes rendus, tu donneras réellement des rapports qu'il faut afin que l'Éternel puisse être satisfait du talent qu'il t'avait donné. Voilà. Alors nous commençons directement avec ces principes en question. Nous avons dit la première des choses, c'est être né de nouveau. Être né de nouveau. Avant de dire ça, nous avions dit qu'il est nécessaire que les deux parties répondent aux principes suivants. D'abord, être né de nouveau. Nous sommes partis du principe de base que nous ne pouvions même pas parler lorsque nous nous appelons mentors. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas né de nouveau, on n'est pas d'abord chrétien, on n'est pas sauvé. Et comment est-ce qu'on peut gérer quelqu'un sinon on n'est pas né de nouveau pendant que les protégés, c'est déjà quelqu'un qui est chrétien. Or, quand on parle du chrétien, c'est quelqu'un qui est déjà né de nouveau. Le deuxième, nous avons être baptisés dans l'eau selon les principes bibliques. Et nous connaissons que le vrai baptême, selon la Bible, c'est immerger la personne, c'est l'introduire dans l'eau, qu'il meurt avec Christ et qu'il ressuscite avec Christ. Je sais qu'il y a certaines, là je ne voulais pas entrer dedans, il y a certaines doctrines, je ne sais pas moi s'il y a quelques églises parmi nous, quelques pasteurs qui sont avec nous, qui admettent ces genres de baptême où il faut prendre de l'eau et mettre sur la tête. Même un bébé qui n'est pas conscient, on baptise, je ne sais pas moi, je ne veux pas, c'est pas mon intention de condamner,
mais selon les principes bibliques, nous devons respecter. Il faudra que la personne puisse être consciente pour prendre des décisions. C'est à ce moment-là que la personne est baptisée. Ça, c'est d'abord pour concernant l'âge. Et deuxièmement, nous devons respecter, être immergé dans l'eau, c'est-à-dire vous devez mourir avec le Christ et ressusciter avec le Christ. On vous immerge dans l'eau et vous quittez là-bas et on vous sort de l'eau. Voilà, là, je ne voulais pas m'attarder sur ça. S'il y a d'autres églises, nous respectons les doctrines des gens, mais si on est venu, c'est pour quand même nous donner quelques informations qui vont nous permettre à être de bons mentors. Troisième principe, nous avons être baptisé du Saint-Esprit. Voilà la chose la plus importante sur laquelle nous pouvons nous attarder, qui peut nous permettre à devenir de très bons mentors et à rester des bons conducteurs. Là, je vais prendre, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour que vous puissiez marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, premièrement, vous devez commencer par être baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est, en tout cas, je ne sais même pas si quelqu'un qui semble être mentor, qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, si vous sentez que cela est votre cas, soyons honnêtes et sérieux, qu'on puisse même en privé s'appeler et savoir comment est-ce que nous pouvons remédier à cette situation. Sans le Saint-Esprit bien-aimé, il nous est impossible de garder la vie chrétienne en nous. J'aimerais insister sur un point. Il est tellement meilleur de devenir chrétien, de recevoir le baptême Théo. Il est tellement meilleur de recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais il est mieux de conserver la vie chrétienne pendant une semaine, pendant un mois, pendant une année, pendant 2 ans, jusqu'à 10 ans. Conserver la vie chrétienne n'est pas une chose facile. Pourquoi? Parce que quand nous lisons en 1 Pierre, la Bible est en train de nous dire ceci, nous devons veiller. Ça, c'est un. Nous devons être sobres. Pourquoi? Parce que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant et il cherche qui va dévorer. Lorsque nous prenons les prophéties de l'apôtre Paul, il est en train de nous dire que nous devons faire beaucoup plus d'attention parce que dans les derniers temps, plusieurs auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la forme. Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il maintient sa vie chrétienne, pas seulement du moment où il est à l'église, mais toute sa vie doit être comme une lampe qui doit éclairer les mondes des ténèbres. Il est très difficile de voir un chrétien influençable par quelqu'un qui n'a pas les niveaux spirituels élevés d'un chrétien. Lorsqu'on voit un chrétien, son niveau spirituel doit être très élevé. C'est à ce point-là que nous sommes en train d'insister qu'un mentor doit être suffisamment baptisé du Saint-Esprit. Si cela n'est pas le cas, nous devons savoir comment est-ce que nous pouvons remédier à cette situation. J'espère que si je vais m'attarder sur ça, ça sera une prédication. Je peux continuer. Il y a aussi avoir une connaissance suffisante sur la parole de Dieu. C'est une question très, très, très pertinente. Vous savez, en tant que mentor, les protégés, j'avais dit qu'il est comme un enfant, un élève qui apprend devant son maître. Pour cet enfant, le maître est le connaisseur de tout ce qui peut exister dans le monde. C'est de même qu'un protégé aussi. Lorsqu'il est devant un mentor, pour les protéger, toutes les questions d'ordre spirituel, Sœur David, on vous entend plus. Je pense qu'on a perdu. Pasteur David, vous entendez? Je pense que sa connexion. Okay.
Alors, Oui, Pasteur Faithman a une question. Je voulais poser une question. Oui, C'est pour ma première fois de participer à cette réunion. Mais sur la base de ce que j'ai entendu. Allô? oui, on On vous entend. m'entend? Donc, je voulais savoir, est-ce que, en tant que des enfants de Dieu, On vous perd, on a de la difficulté à vous entendre. Et on a perdu le Pasteur Faith aussi. d'accord. Je pense que Ce que je mentionnerais, il restait 2 diapos. Certaines des règles qu'on voulait de s'assurer qu'ils passaient, c'était que pour tous les mentors, il faut respecter les interdictions de la Bible, agir comme des enfants de Dieu et éviter toutes les relations illicites, comment dire, ce qui semblerait être évident, mais ça fait partie des choses auxquelles vous voudriez réfléchir si vous voulez vous engager en tant que mentor. Et la dernière diapo, c'était vraiment ne pourrait être mentor si on a des cas de polygamie, de consommation excessive d'alcool, de consommation de drogue et de tabac, adultère, homosexualité, s'il y a comment on dit, dossiers criminels, vols et autres, s'il y a un manque de contrôle de soi, un manquement au niveau de la prière, ce que Pasteur David a mentionné à plusieurs fois, si ce sont des gens qui pratiquent d'autres religions, et finalement, si, quand on parle de désobéissance, c'est désobéissance vis-à-vis de Dieu, mais aussi désobéissance vis-à-vis des autorités au sein du ILC. Donc, ça, c'est les derniers éléments qu'on voulait couvrir euh, aujourd'hui. Je ne sais pas pour Pasteur Faith si vous voulez essayer à nouveau de poser la question ou si c'est plus facile de oui, le mettre dans le chat. oui, voilà, c'est ma connexion est rétablie. Je voulais savoir, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on peut parler de coaching chez nous? Parce que ce que j'ai compris entre le développement du coaching et le mentorat est bénévolat et le coaching est comme un contrat payant. OK. Ce que nous, on offre au sein du ILC, c'est vraiment du mentorat parce que c'est une activité qui est complètement bénévole. Le ILC lui-même, la base sur laquelle est construite l'ILC, c'est des services gratuits aux différents membres, aux différents étudiants. Donc, on n'ira pas du tout du côté coaching. Ma Est-ce que deuxième ça veut question, dire que si dans votre pratique personnelle, vous voulez faire du coaching et qu'il y a des montants associés à ça, ben ça, c'est dans votre pratique personnelle, mais ce ne sera pas au nom de ILC. ma deuxième question, c'est que est-ce qu'il y a une différence entre un mentor et puis un père? Un mentor et un quoi? Et un père. Hmm. Je pense que je serais plus à l'aise de dire que je demanderais à Pasteur David de clarifier parce que un père et un mentor, c'est la relation où on s'est entendu pour, comme on dit, arriver à un résultat en tant que mentor. Tandis qu'un père spirituel, c'est peut-être qu'on a des rencontres ici et là qui sont occasionnelles, mais il y a peut-être pas cet aspect de suivi d'un parcours pour vous amener quelque part. Donc, ça dépend comment le père spirituel interagit avec l'individu. Est-ce que c'est un peu plus clair?
Parce que la qualité développée par un mentor se retrouve chez un père. Euh, c'est parce que la façon dont on le regardait au sein de ILC, le mentorat, c'est d'accompagner quelqu'un qui a besoin de développement au niveau de sa vie chrétienne, au niveau de son parcours spirituel, mais ça ne veut pas dire automatiquement que c'est le père spirituel dans leur église ou que c'est le père spirituel avec qui ils ont toujours interagi. Donc, c'est une relation qui est à part selon moi. Et techniquement, s'ils ont un père spirituel vers qui ils peuvent aller pour les différents manquements sur lesquels ils aimeraient travailler, fantastique. Sinon pas, ben, le mentor est une autre façon d'arriver une autre façon de me permettre d'avancer dans mon parcours spirituel et de développer des compétences pour que je sois plus fort dans ma foi. Mais dans ce cas de figure, je prends un X chrétien qui est à ILC. Il est intégré dans une église, il a un père spirituel, mais en même temps aussi, il a un mentor à ILC. À ce OK. chrétien, quel conseil qu'on peut lui accorder pour faire la part des choses? Euh, L'idée, c'est comme on dit, ce sont tous des relations dans lesquelles l'individu choisit d'entrer, mais moi, je ne peux pas vous dire de façon spécifique, est-ce que le père spirituel qui a un mentor voit son mentor pour les mêmes raisons que lui choisirait d'être un mentor pour quelqu'un d'autre? Est-ce que vous me suivez? Donc, ça veut dire, c'est entre les deux individus qu'on sait qu'ils sauront quel rôle ils veulent jouer dans cette interaction-là. Donc, nous, on a établi les balises qu'on voulait voir dans le contexte de mentorat au sein du ILC. Donc, ça veut dire que ce n'est pas automatiquement leur père spirituel. Et il n'y a absolument rien qui vous empêche d'avoir plus qu'un mentor. J'ai connu des gens qui avaient différents mentors pour différents objectifs. Donc, c'est vraiment la partie de valider qu'est-ce que j'essaie, sur quoi est-ce que j'essaie de travailler et qui serait la meilleure personne pour m'aider à développer ces éléments-là. J'ai compris. Est-ce qu'il y a Les d'autres questions sont questions? finies. Non, c'est fini. Merci. Merci beaucoup. Plaisir. Est-ce qu'il y a qui que ce soit d'autre qui aurait des questions, que ce soit pour clarification, si on vous voulez revenir sur certains des éléments qui ont été présentés, ou bien si c'est sur le processus lui-même de mentorat? Techniquement, on avait prévu presque 2 heures pour cette conversation en espérant pouvoir tout couvrir. Ça a quand même bien été. On a couvert les différents éléments. Mais comme je dis, les questions sont toujours bienvenues. Donc, si vous voulez le mettre dans la boîte du mentorat, la boîte courriel du mentorat, c'est aussi une option en tant que telle. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on a perdu aussi Sister Chéliel? OK. Sister Je Chéliel, suis là. je vous passe la parole. Alors, je suis là. En fait, je voulais juste savoir, donc, par rapport à ce document que vous avez donné, en fait, est-ce que, donc, ça aussi, on aura ou tout se retrouve dans les deux, parce que j'ai pas eu l'occasion de vraiment parcourir les deux documents. Ce document que j'ai utilisé pour aujourd'hui, je vais vous en faire parvenir aussi une copie. Attendez un peu, je peux arrêter le partage. Parfait. Je suis vraiment désolée, il y a du bruit chez mes voisins, donc je veux Non, non, il n'y a vraiment pas de problème. Moi, je peux vous mettre ce document-là aussi dans le dossier. Donc, qui que ce soit euh, qui veut revoir le matériel peut le faire par la suite. Voilà.
Donc, vous l'avez celui-là aussi dans votre dossier. Et si vous avez d'autres questions par la suite aussi, soyez à l'aise de nous contacter, soit moi-même ou Pasteur David. Merci beaucoup, ma soeur Paula. Ça fait plaisir. Alors, il n'y a personne qui a des questions, en fait. Bonsoir, Bonsoir, frère Mackenzie. Allez-y. Bonsoir, bonsoir. vous allez bien? Oui, on va bien. Ok, alors ma question c'est, alors c'est pas vraiment une question, alors j'aimerais avoir une clarification sur la partie et mentorat versus et Coaching? coaching. Il y a OK? une chose là et la soeur Paula a passé sur la flèche vraiment et je n'ai pas bien saisi et toutes et ces C'est la explications. flèche, la Directif, diapo sur la flèche que vous voulez voir? oui, directif et puis et vers non directif. Est-ce que vous pouvez OK. réexpliquer pour moi? OK, parfait. C'est pas- Il y a différentes façons de voir le mentorat. Est-ce que vous voyez bien l'affiche? Oui, ok, ok. OK. Donc, il y a différentes façons de voir le Ok, oui, ça mentorat, va. mais Oui, habituellement, quand on le décrit, c'est un processus qu'on dit qui est plus directif. Plus directif dans le contexte où le mentor arrive avec l'expérience et l'expertise et il va parler de son expérience et de son expertise. Moi, ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, j'ai commencé à tel endroit, j'ai été voir telle autre source. Donc, il parle de son parcours à lui. Mais ok. ça commence au début de la relation de mentorat, c'est souvent ça, dans le contexte où chacun doit se présenter pour pouvoir comprendre quels sont les besoins de part et d'autre. Mais ce qu'on espère à travers ce processus de mentorat, c'est que c'est pas tout simplement une personne qui vous raconte son défi et son parcours spirituel, mais que cette personne-là, ce mentor, va être en mesure de donner des conseils, d'observer certaines choses dans le contexte où on vous a demandé de travailler sur tel élément. Vous êtes revenu 2 ou 3 semaines plus tard, on en a discuté. Là, je vous demande d'aller plus en profondeur sur X, Y, Z. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on arrive à se trouver, à donner plus de rétroaction, à poser des questions au protégé pour pouvoir mieux comprendre quels sont ses besoins et comment on peut l'outiller pour qu'il arrive là où il veut arriver. Donc, ça ressemble à du coaching, mais c'est pas du coaching. La différence la plus marquée, c'est que le coaching, si j'arrive, je veux apprendre à prier. OK? Donc, voici les étapes pour apprendre à prier. On va pratiquer pendant 2 ou 3 rencontres. Une fois que tu as appris à prier, merci, bye bye. Ça, c'est le coaching. Tandis que quand on parle du directif, pas du directif, du mentorat, c'est qu'on va croître, on va travailler avec le protégé pour qu'il développe ses compétences, qu'il développe les éléments. Donc, une fois qu'on a appris à prier, maintenant que tu as une meilleure compréhension de ce que ça veut dire prier, comment tu appliques ta prière, où tu l'appliques, pourquoi tu l'appliques. Donc, on peut aller plus en profondeur. Tandis que le coach, lui, il a une activité spécifique. Une fois qu'il a fini, c'est fini, il quitte. Tandis qu'avec le mentor, si tout se passe bien et que le jumelage est à la hauteur des attentes, ben je continue à travailler avec toi parce que le but ultime, c'est vraiment que tu te rapproches toujours de plus en plus de ton Seigneur. Donc, si on regarde, mon Dieu, j'ai une idée en tête, mais j'arrive pas à décrire avoir le mot. C'est un peu comme un entonnoir. OK? Donc, là, quand le protégé arrive dans la relation avec le mentor, au début de la relation, on est comme dans le haut de l'entonnoir où on ajoute des éléments pour arriver vers le bas où la progression de l'individu fait que son chemin est beaucoup plus étroit, il n'est pas éparpillé tout partout. Donc, c'est vraiment la partie où on essaie de les aiguiller dans une direction pour qu'ils se rapprochent de Dieu, mais que d'une façon aussi qui leur convient,
dans le contexte où c'est ce que je voulais apprendre, c'est ce que je voulais développer, c'est telle habileté ou bien telle profondeur dans ma relation que j'essayais d'atteindre. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, 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 c'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne veux pas vous obliger à poser des questions, par contre, là, c'est vous qui décidez. Et si vous avez d'autres questions par la suite, ne vous gênez pas. On est encore disponible sur WhatsApp et puis à travers le courriel des ILC. Et autre chose, alors je suis encore là. Oui, Oui, autre chose, alors on demande 4 personnes et comme si on arrive, référence. oui, comme référence, et en fait, et si on n'arrive pas à retrouver les 4 personnes, est-ce que ça va disqualifier, va nous disqualifier pour... Je pense que le 4 personnes est requis dans le contexte où on veut s'assurer que les gens qui veulent faire du mentorat ont une expérience et pas simplement une expérience, mais ont un vécu qui a été observé par d'autres personnes, d'autres individus, d'autres chrétiens. Donc, ils font partie d'une communauté vers qui eux aussi peuvent se tourner s'ils ont des questions ou s'ils ont des besoins spécifiques. On ne veut pas que ce soit une personne qui vient de commencer son parcours en tant que chrétien et qui est encore en train de se chercher sur les éléments de base de la vie chrétienne. Donc, on veut que ce soit quelqu'un qui est déjà solide dans son parcours chrétien. Ok, merci. Plaisir. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, je peux poser une question, c'est à Sœur Chédiel. Absolument. Oui, voilà. En fait, je voulais savoir, donc, à partir de là, quelle serait la prochaine étape, par exemple? Est-ce qu'on aura d'autres formations encore, si on est sélectionné avec vous et Pasteur David, ou est-ce que vraiment, euh, ça sera des documents qu'on doit étudier ensuite? Voilà, j'aimerais savoir comment OK. ça va se passer. La prochaine étape, ce serait appliquer pour être mentor et puis remplir les documents qu'on vous a demandé de remplir, c'est-à-dire comme on dit, les 4 références en tant que telles et avoir fait les cours qui sont requis à ce niveau-là. Ensuite, par la suite, on va regarder les dossiers des gens qui veulent être protégés et des gens qui veulent être mentors et on va essayer de jumeler en fonction de ce que j'appelle des critères qui se ressemblent et qui, comme on dit, qui est j'ai le terme qui me vient en anglais, mais j'arrive pas à le trouver en français, qui est un match entre les besoins du protégé et ce que comment on dit, le mentor peut lui apporter. Donc, dans cette partie de jumelage, il y aura des conversations encore pour s'assurer que tout le monde est comme on dit, que tout se passe bien. Et après ça, vous aurez une première rencontre. Et puis après la première rencontre, c'est soit ça a fonctionné, ça fonctionne pas, mais il y a des conversations qu'on peut avoir et on est là pour vous soutenir là-dedans pour s'assurer que vous avez le soutien dont vous avez besoin, mais aussi en même temps pour s'assurer comme on dit, qu'on est à l'aise à travailler avec l'autre personne. Parce que c'est pas automatique qu'on a fait un jumelage et que les 2 personnes sont en mesure d'être à l'aise l'un envers l'autre. Ça va prendre quelques rencontres. Si après 2, 3 rencontres, on n'est toujours pas en mesure, je dirais 2, 3, 4 rencontres, on n'est toujours pas en mesure d'arriver sur la même longueur d'onde, ben là, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on poursuit le parcours ou on essaie on sépare cette paire de mentorat puis qu'on essaie de les jumeler avec d'autres personnes parce qu'il doit y avoir quand même un certain niveau de connexion entre les 2 personnes. Il faut qu'une personne veuille aider l'autre, mais il faut que l'autre se sente à l'aise avec cette personne aussi.
D'accord, merci beaucoup. Et justement, par rapport à cela, est-ce que c'est-à-dire que c'est l'équipe de mentorat qui sélectionne les jumelages. Donc, c'est C'est bien pas ça. un protégé qui choisit, par exemple, de vouloir être avec tel ou tel, non. S'ils choisissent, ou bien ils peuvent nous faire part de s'ils ont une préférence en tant que telle, mais on va d'abord déterminer est-ce que c'est le bon jumelage là en tant que tel. D'accord, merci beaucoup. Merci, Tout Marcel. plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je pourrais dire que de mon côté, on peut dire qu'on a fini. Ah, Pasteur Faye, tu as une question? On ne vous entend pas. Vous êtes sur mute. Le document lui-même, Le- pour remplir, pour qu'on soit mentor, ça se trouve où? Ce que vous faites, c'est que si vous regardez dans les documents qui sont dans le chat, le premier document qui avait été partagé, c'était le renseignement sur le programme de mentorat de l'ILC. Donc là, vous voyez ce qu'on vous demande de nous faire suivre. Dans le chat du WhatsApp, là, Le chat, non, pas le chat de WhatsApp, le chat du Zoom. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir obtenu le certificat de fondation théologique et pastorale avec une note de 75% et plus, avoir réussi le cours de préparation au mentorat avec une note de 75% et plus, et de fournir 4 témoignages de personnes qui attestent l'appel de Dieu dans votre vie et de votre fondement dans la foi. et on l'écrit à quelle adresse? L'adresse courriel est dans le document lui-même. Je peux J'ai vous le compris. mettre dans le chat si vous préférez. Une seconde que Oui. je revienne dans le chat. Voilà. Dans le chat, je vois rien en fait. C'est pourquoi Vous voyez rien? je vois rien. Parce que est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voient le document dans le chat ou ils ne les voient pas? Non, si on va. Vous êtes sur votre téléphone, Pasteur Faith? Oui, je suis sur mon téléphone. Il y a un Je petit suis onglet parti au dans bas. Oui, discussion, voilà, c'est ça, discussion. Il faut cliquer mais sur je vois l'onglet. rien. Aïe, aïe, Quand aïe. j'ai cliqué sur la discussion, je vois envoyer à part là, je vois rien. Ah, d'accord. Ok, je ne De suis pas toute façon, sûre de je pense comprendre. que nous allons envoyer. On va les partager par la suite, Oui, de toute façon, dans par le WhatsApp. document WhatsApp. Oui, voilà, c'est ça, afin de faciliter. Voilà. Est-ce qu'il y a Merci. personne? Je vous en prie, Pasteur Faith. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question encore? N'hésitez pas. Ok. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait, à moins que Sister et Sœur Céliel, est-ce que vous aviez d'autres éléments à amener? Sinon pas, on pourrait fermer la conversation avec une prière, puis on finirait là. Hmm, non, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'était vraiment spécialement pour C'est la ça. formation sur Cultura. Donc, Donc, ça veut moi, dire personnellement, on pourrait dire, on pourrait finir la rencontre ici, tout simplement. d'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup à tous et chacun pour être venus. Si vous avez des questions, l'adresse courriel du mentorat est mentorat@christianleaders.net. C'est dans le chat. Et puis ensuite, on pourrait vous faire suivre les documents et l'adresse pour soumettre votre intérêt, si intérêt il y a.
D'accord. Alors, avant de clôturer, je vais simplement inviter le frère Marquez, peut-être s'il peut prier pour nous. Excusez-moi, je suis vraiment désolée, il y a des... Je ne sais pas si vous D'accord. entendez. Alléluia. Oui, ça va. Merci, frère Marquez. D'accord. Eh bien, OK, on va prier Dieu et OK, inclinons-nous pour la prière. Et merci, grand Dieu, Père céleste, en Jésus-Christ, nous te louons, Seigneur, pour ce moment vraiment si bénéfique. Ce moment, et Seigneur Dieu, qui était vraiment béni pour nous, Seigneur. Et sur les instructions, Seigneur Dieu, que notre sœur Paula et notre pasteur David, Seigneur Dieu, nous ont apporté, Seigneur, et sur le mentorat, Seigneur Dieu, vraiment, nous te disons merci pour l'ILC, Seigneur Dieu, pour ce travail, pour cet engagement que nous sommes en train, Seigneur Dieu, de prendre et pour l'avancement, Seigneur Dieu, et ton règne, pour l'avancement, Seigneur Dieu, de ton œuvre partout dans le monde francophone, Seigneur Dieu. Nous te demandons de nous animer, Seigneur Dieu, de la force et de ta puissance, Seigneur Dieu, de ta présence, Seigneur, et de nous aider à continuer, Seigneur Dieu, vraiment ce travail, Seigneur Dieu, que tu nous confies, Seigneur Dieu, de nous équiper davantage, Seigneur Dieu, pour l'avancement de ton œuvre. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de bénir, Seigneur Dieu, et nos responsables, de bénir, Seigneur Dieu, et notre maman Naomi, Seigneur Dieu, la directrice, de bénir, Seigneur Dieu, notre sœur Chéliel, Seigneur Dieu, de bénir tous les autres responsables, Seigneur Dieu, l'orientation, sensibilisation, Seigneur, les autres responsables, le mentorat, Seigneur Dieu, de bénir et chacun de nous, les groupes, les étudiants, Seigneur Dieu, et de bénir les autres responsables, Seigneur Dieu, de toute l'équipe ILC, Seigneur Dieu, le président, Seigneur Dieu, de l'Institut, Père Saint. Bénis-nous, Seigneur Dieu, reste avec nous, Seigneur Dieu. Aide-nous vraiment, Seigneur Dieu, à rester soudés les uns les autres, Seigneur Dieu, et vraiment à être une vraie équipe, Seigneur Dieu, à être une vraie famille, Seigneur Dieu, qui est soudée, Seigneur Dieu, par ta parole, qui est soudée, Seigneur Dieu, par ta présence, Seigneur Dieu. Et aide-nous à ressentir, Seigneur Dieu, et cette fraternité comme il était, Seigneur Dieu, le temps, Seigneur Dieu, des premiers chrétiens, Seigneur Dieu, où ils étaient ensemble, Seigneur Dieu, de la communion fraternelle. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être dans cette communion, Seigneur Dieu, et vraiment voir vraiment ce mouvement, Seigneur Dieu, qui est en nous, Seigneur Dieu. Ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, qui nous anime, Seigneur Dieu, qui nous met ensemble, Seigneur Dieu, qui nous soude ensemble, Seigneur Dieu, dans l'amour fraternel, dans le respect les uns les autres, Seigneur Dieu, et vraiment cet aspect, Seigneur Dieu, où nous devons garder, Seigneur Dieu, la foi en toi, Seigneur Dieu, d'avoir, Seigneur Dieu, un amour, Seigneur Dieu, pour l'âme, Seigneur Dieu, pour notre âme, pour l'âme de chacun de nous, Seigneur Dieu, de voir à ce que chacun de nous puisse prospérer spirituellement, Seigneur, de nous aider vraiment à prier les uns pour les autres, Seigneur Dieu. Garde-nous dans cet amour, Seigneur Dieu. Garde-nous, Seigneur Dieu, dans cette foi, notre Dieu. Nous te demandons, de rester avec nous, Seigneur, de rester avec cette équipe, de rester avec ILC, Seigneur Dieu, où nous passons, Seigneur Dieu, et de parler de toi, Seigneur, de parler de l'ILC, Seigneur Dieu, de faire à ce que, Seigneur Dieu, que ça puisse propager partout où nous sommes, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Bénis-nous encore, Seigneur Dieu. Nous t'en prions, pas parce que nous sommes dignes, mais nous t'en prions dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Reste avec nous, lui qui veille et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Et bon reste de fin de